Dans la presse avec Hélène Frade, bien sûr. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. Et la une de la presse française d'abord. Les réactions donc à cet appel hier d'Emmanuel Macron au rassemblement des forces politiques qui ne veulent pas des alliances avec les extrêmes aux législatives. Oui, pour contrer en même temps le Rassemblement national et le Front populaire, le président cherche le salut dans l'extrême centre, écrit ce matin l'Opinion, où vous le voyez, le dessin de CAC montre le président qui tente de se rabibocher avec Marianne. Tu verras que je n'ai pas changé. Justement, lui répond La République, un président qui agite la crainte des extrêmes en renvoyant dos à dos le Rassemblement national et le Front populaire. Réponse de l'humanité, le sermon de l'irresponsable. D'après le journal, le président nie le rôle de sa politique dans la montée du Rassemblement national et sème lui-même le chaos en espérant incarner l'ordre. Chaos, c'est un mot qui revient aussi beaucoup dans la presse internationale pour décrire cette situation politique en France, Hélène. Un chaos à la française, titre ce matin le journal belge Le Soir, qui évoque un thriller politique haletant mais délétère et prédit que, quelle que soit l'issue de ce tourbillon, Emmanuel Macron aura dynamité le pays et régnera sur un champ de ruines. Fin de citation. Emmanuel Macron, dont le New York Times estime que les efforts envers ce qu'il reste du centre français semblent sincères, mais note qu'il a lui-même éviscéré, je cite, les républicains de centre-droit et les socialistes de centre-gauche depuis qu'il est au pouvoir. On pouvait s'attendre à du nouveau, à un programme susceptible de rassembler la majorité qui échappe au gouvernement. Difficile cependant de distinguer une vraie évolution de la ligne, commente enfin Le Temps, le quotidien de Suisse. Emmanuel Macron qui est attendu aujourd'hui dans la région des Pouilles en Italie pour le début du sommet du G7. Libération ironise ce matin sur la drôle d'assemblée que vont former d'un côté la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, que l'on imagine rayonnante après sa large victoire aux européennes, et de l'autre, la brochette de canards boiteux formée par Emmanuel Macron, déconsidéré par sa claque électorale, je cite, et le chancelier allemand Olaf Scholz, sorti tout aussi déconfit des européennes. L'ambiance, en tout cas, Damien, s'annonce assez tendue avec une polémique lancée avant même le début de ce G7. La Repubblica va jusqu'à évoquer un incident diplomatique autour de l'inclusion dans le projet de résolution finale de ce G7 d'un passage sur l'accès à l'avortement. D'après Bruxelles, l'Italie aurait demandé la suppression de ce passage, provoquant la colère de Paris et Berlin. L'affaire, en tout cas, est assez sérieuse pour faire la une ce matin des quotidiens italiens, notamment de la Stampa, qui présente cette question de l'avortement comme le premier sujet d'affrontement de ce G7. La Stampa qui revient aussi ce matin à la une sur cette assemblée aux airs de Far West, la bagarre hier à la Chambre des députés. Un membre du mouvement 5 étoiles, le parti anti-système, y a été agressé en plein hémicycle après avoir déployé un drapeau italien pour protester contre un projet du gouvernement sur l'autonomie régionale. Ce député que vous voyez ici à l'image serait tombé la tête la première sur le sol après cette bagarre et il serait reparti en civière. Décidément, ces drapeaux dans les hémicycles, c'est un problème. Pas de bagarre au Bundestag allemand, du moins pour le moment, où le ministre de la Défense a présenté hier son projet de nouveau service militaire. Freiwillige Feuerwehr, en avant les volontaires. D'après Der Tagesspiegel, le projet de Boris Pistorius qui maintient le principe du volontariat cherche à muscler la Bundeswehr dans un contexte de menace croissante, en particulier de la Russie. Du côté du Neues Deutschland, bereit für den Krieg, Jungs, prêt pour la guerre, les jeunes. Le projet ne plaît pas beaucoup au quotidien de gauche qui voit dans ce nouveau modèle de conscription, je cite, un pas supplémentaire vers une société militarisée, une vision que défendent, selon lui, tous les partis politiques allemands, de la CDU au vert, accusée d'agiter la menace omniprésente du fou de Moscou, entendez Vladimir Poutine, qui n'attendrait, selon ses partis politiques, qu'une occasion pour envahir la Pologne après l'Ukraine, puis la République fédérale en franchissant l'Oder, ce fleuve qui sépare la Pologne de l'Allemagne. Hélène, on ne va pas se quitter là-dessus. Toujours à la rubrique stupeur et tremblement
quoique dans un tout autre registre, Damien. Un coup d'œil au Times qui rapporte que le très sérieux Institut de séismologie britannique affirme que les fans de Taylor Swift ont fait trembler la terre lors des 3 derniers concerts qu'elle a donnés le week-end dernier à Édimbourg en Écosse. Comment, me demanderez-vous, 220 000 fans qui sautent en même temps sur sa chanson Shake It Off. Les paroles, je vous les cite. « Bébé, je vais secouer, secouer, secouer. Je sais que vous êtes fan. » Le stade aurait tellement tremblé, Damien, que les sismologues auraient repéré des secousses jusqu'à 6 km à la ronde. Quelle énergie. Je suis sûre que vous faites ça chez vous, dans votre salon. Oui, mais ça fait trembler mon immeuble, d'ailleurs. Merci beaucoup, Hélène, et bravo pour cette traduction de la chanson de Taylor Swift. Tout autre chose, à présent, que deviennent nos déchets électroniques, ceux des Occidentaux?